Bonjour à tous, merci d'être là, merci d'être présent. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous présenter un peu un hors-série, car quand on s'intéresse à la crypto, on s'intéresse un petit peu à la technologie, à l'innovation, à ce que proposent les gouvernements pour éventuellement l'utiliser. Donc on va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer là-dessus. Donc je vais vous proposer donc déjà un plan général sur la crypto, savoir ce qu'il en est à l'heure actuelle. Ça va être un point très rapide. Suivi de ce qui se passe en Ukraine vis-à-vis du peuple, et ce qui est lié avec l'Europe et ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre grâce aux nouvelles technologies. D'accord. Donc on va essayer de faire vraiment un hors-série là-dessus. On va vraiment essayer de s'éduquer sur le phénomène de ce qui compte faire euh, du monde international. On va rester tout de même sur l'Europe, mais voir un petit peu ce qui compte mettre en œuvre et depuis quand. D'accord. On va commencer par le générique. On va commencer par l'analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'il dit? Bon, là je suis en 15 minutes. En une semaine. Excusez-moi, je suis un petit peu malade, j'ai des allergies. En semaine, on n'a pas bougé, on est toujours sous résistance. Donc aujourd'hui, on sait que cet après-midi, il va y avoir des news importantes sur des relevés. Donc ça devrait donner une direction probable. Sachez toujours que les bandes de Bollinger sont toujours extrêmement serrées. Donc on va voir. Mais pour l'instant, on reste comme il y a 2 jours. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait de vidéo hier. Ça bouge pas, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à parler si vraiment ça ne bouge pas. Alors quand ça bouge un petit peu, j'en parle tout de même. On voit que sur Ether, on est dans la même situation. On n'a toujours pas venu chercher cette liquidité en semaine. Donc on ne sait jamais, attention tout de même. Donc XRP, lui, on voit qu'on est tenu par la trendline, donc qui est plutôt haussière depuis janvier. Depuis janvier, on a eu une correction, et depuis janvier, on fait toujours des plus hauts de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, c'est plutôt bon. D'accord. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire, on attend ce que disent Ethereum, Bitcoin, XRP. Pour le reste, on verra. On sait qu'on a quelques cryptos qui se détachent, comme Compound, ce genre de choses. Mais c'est voilà, c'est de la DeFi, donc c'est un petit peu différent. Donc, on va en venir au sujet que je veux vous parler aujourd'hui. Il s'agit de ce qui se passe donc en Ukraine avec donc le plan européen. Donc on va prendre un article qui date d'il y a un an. Il s'agit du crédit social, donc qui a été fait sur le site de iPhonesoft en ce qui concerne l'application DIIA. Donc c'est une application qui est téléchargeable uniquement en Ukraine. Ça permet donc aux habitants de pouvoir toucher leurs aides sociales, mais également faire de la délation ou, ou tout simplement payer leurs impôts. Enfin, vous avez de plus en plus d'applications qui se greffent sur cette application pour pouvoir faire énormément de choses. Vous pouvez prendre des photos, l'envoyer directement au gouvernement si vous voyez par exemple une attaque russe qui est en cours. C'est instantané. Vous avez les données qui sont directement reliées à l'Europe. Et donc voilà, c'est draconien parce qu'ils utilisent la détresse des gens pour avoir des subventions et des aides sociales par le biais quasi obligatoire de cette application. Ils peuvent même, donc ils le disent là, cela a été évoqué depuis longtemps, puis précipité par la crise du Covid, les gouvernements veulent tendre vers une numérisation de la vie de tous les jours en regroupant la quasi-totalité des services sur donc le téléphone, alors que l'Union européenne avait annoncé un test de la digitalisation du carnet de vaccination. Ça va permettre à l'Union européenne de pouvoir gérer votre carnet de vaccination et vous autoriser à pouvoir aller d'un point A à un point B si celle-ci est bien en ordre. On peut bien comprendre que c'est une dictature déguisée. En plus de ça, qui est forcément acceptée par les gens parce qu'ils sont, comme je vous dis, ils sont en détresse. Donc ils n'ont pas le choix de la télécharger, d'autant plus que s'ils désirent obtenir toute aide, ils sont obligés d'avoir cette application. D'accord. Sachez bien que ce logo-là, il est lié à l'Europe. C'est une écriture donc
ukrainienne, mais c'est l'Europe qui dirige cette application. Je vais vous le démontrer, hein, on va regarder donc d'un peu plus près. Donc ça, c'est le tweet qui a été fait donc de Europe Horizon. Europe Horizon, qu'est-ce qu'ils disent sur leur tweet du jour, hein, qui date d'aujourd'hui, le 12 juillet. Le premier centre d'excellence gaming en région ultra-périphérique vient d'être inauguré. Le Q-Circle est un programme Horizon Europe sous machin chose et géré par REA, cofinancé par des sources publiques et privées à Tenerife qui travaillera dans les technologies quantiques. Donc, toute cette team-là, ils vont faire en sorte déjà d'être subventionnés avec votre argent, hein, avec vos impôts, et bien sûr avec le partenariat de sociétés privées qui mettent énormément d'argent pour pouvoir avoir la main mise sur vous et vos faits et gestes. Qu'est-ce que c'est que Horizon Europe? On peut aller voir sur le site d'entreprise.gouv.fr que Horizon Europe est un programme donc européen qui a été mis en œuvre depuis 2019, mais sur une période 2021-2027, donc sur la recherche et l'innovation. Là, ils vous présentent tout ce qu'ils veulent entreprendre. Donc, c'est basé sur la science et la technologie de l'Union européenne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a, je ne sais plus combien de milliards d'euros. Alors, attendez, on va regarder ça. 95 milliards d'euros de mise en œuvre sur ce budget-là sur 6 ans. D'accord? Ça fait je sais pas combien de milliards d'euros par an d'investis là-dedans. Et donc le pilier 1, c'est le soutien à la recherche fondamentale, 25 milliards. Soutien à la recherche appliquée. Donc tout ça pour nous, ça veut absolument rien dire. Soutien à l'innovation. Donc ça à la limite. Mais bon, l'innovation de quoi, hein? Vous pouvez consulter le site dédié au programme Horizon et les réseaux de points de contact d'Horizon Europe. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est cette fameuse application que je vous ai parlé par rapport à limite l'obligation de chaque citoyen ukrainien qui doivent télécharger cette appli pour pouvoir avoir des aides afin de pouvoir manger à la fin de la journée, voire à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Ils doivent avoir obligatoirement cette application, d'accord? Cette application, vous pouvez voir, là on est sur le site même de cette application et on peut voir déjà en banderole tout en haut, nous avons rejoint le boycott des produits russes et biélorusses. Gloire à l'Ukraine. Déjà rien que ça vous dit un petit peu où nous sommes. Donc ensuite, là on est sur une page spécifique, mais sur ce site vous avez tous les liens concernant cette application et ce qu'ils veulent en faire. Mais je me suis arrêté sur le plan stratégique pour Horizon Europe. Donc Horizon Europe, c'est le site que je vais donc vous montrer après, qui est en lien avec ce que je viens de vous montrer là, hein, le programme Horizon, donc qui est bien sur le site de France.gouv. Revenons à nos moutons. Donc le plan stratégique pour Europe. La Commission européenne a accepté le premier plan stratégique pour Horizon Europe qui définit les priorités de recherche et d'innovation pour un avenir durable. Là, le plan stratégique a été élaboré dans le cadre d'un vaste processus de coopération impliquant le Parlement européen, les États membres et les parties prenantes et le grand public. Les entreprises européennes concernées, les États membres, c'est forcément les États qui sont liés. Vous avez le Québec, l'Australie, le Canada. C'est des pays en fait où on est lié pour pouvoir avoir des liens entre nous et distribuer des denrées et autre chose de façon rapide et efficace. Alors, est-ce que c'est pour l'environnement? Ça, rien n'est moins sûr. Mais enfin, cependant, c'est ce qu'ils nous vendent, hein. Donc, à différentes étapes du processus de planification stratégique, plus de 8000 propositions ont été soumises qui ont été collectés par le biais d'enquêtes sur le web. D'accord? Donc le plan stratégique définit les orientations stratégiques de l'orientation de l'investissement de 95 milliards d'euros. Le processus de planification stratégique se concentre en particulier sur les 2 piliers du programme Horizon Europe, les défis mondiaux et compétitivité industrielle européenne. Ouais, si on veut. Mais couvrant également les activités pertinentes dans d'autres piliers et une partie de renforcer la participation et renforcer l'espace européen de la recherche. D'accord? Donc le plan stratégique, quand vous regardez bien ce que c'est, le plan stratégique, d'accord, contient, petit 1, orientation stratégique clé pour soutenir la recherche et l'innovation et leur impact ciblé. Donc jusque-là, encore ça va. Petit 2, définition des partenariats européens et des partenariats programmés conjointement. C'est-à-dire, il y aura des programmes qui seront liés entre eux pour pouvoir gérer efficacement le système. Définition des missions de l'UE.
orientation de la coopération internationale. Concentrez-vous sur des questions spécifiques telles que les sciences sociales et humaines, le rôle des technologies clés. D'accord? Donc en gros, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les sciences sociales, ça veut dire comment se comportent les gens, et humaines, le rôle des technologies clés. Donc comment faire pour gérer les gens de façon constante. D'accord? Ce plan visant à contribuer par des actions de recherche et d'innovation aux priorités de l'UE, y compris aux priorités de l'UE, y compris une Europe climatique neutre et verte, adaptée à l'ère numérique, où l'économie fonctionne pour les citoyens. Le plan stratégique définit 4 orientations stratégiques pour l'investissement dans la recherche et l'innovation dans Horizon Europe pendant 4 ans. Promouvoir l'autonomie stratégique ouverte en orientant les développements des technologies numériques clés, les secteurs clés des chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, c'est la traçabilité en quelque sorte. Restaurer des écosystèmes européens et de la biodiversité, des gestions durables des ressources naturelles. Ça veut dire qu'ils vont avoir le droit du sol. C'est-à-dire que vous aurez, si votre maison est à un endroit spécifique, ils auront la possibilité de racheter votre terrain, voire le prendre pour dire que votre terrain il est pas bon et il va falloir le rendre une terre meilleure à cet endroit. Donc ils vont prendre le prétexte que votre terre là où est votre maison est mauvaise et que eux vont se charger de ça, donc ils vont devoir la prendre et l'utiliser à bon escient. Mettre en place une économie numérique climatique neutre et durable pour l'Europe. Donc ça c'est clair. Mettre une économie numérique, donc on est bien d'accord, l'euro numérique, climatiquement neutre, donc qui ne prend aucune énergie, entre guillemets, donc durable, donc c'est-à-dire à temps indéfini pour l'Europe. En gros, l'euro numérique sera absolument rien en fait, c'est-à-dire que ce sera une monnaie qui n'aura aucune valeur. Pour définir une valeur, il faut absolument que ce soit une énergie, sinon ça n'a pas de valeur, on est d'accord, ça me semble évident. Et construire une société européenne plus résiliente, inclusive et démocratique. Résiliente, ça veut dire plus solide. Inclusive, qui instaure n'importe quelle personne, en fait, que vous soyez français, en fait, qu'il n'y ait pas de différence entre chaque pays. Ça veut dire qu'en fait, on est tous à la même enseigne. Non pas qu'on est tous égaux, mais qu'on soit tous à la même enseigne. Et démocratique, ça, c'est leur démocratie telle qu'ils l'entendent eux. Ça, c'est sur le site de cette fameuse application que je vous parle, d'accord? Donc, en gros, la gestion se fera par cette application. Donc, si on revient sur europe.gouv, Horizon Europe, on va sur le site maintenant de Horizon Europe, et on peut voir qu'il y a un agenda bien défini, avec un web binaire, ça fait bien, d'accord? Le 15/9/2023, donc bientôt, ok? Donc, pendant qu'on est en train de faire des émeutes, pendant qu'il y a les gilets jaunes, pendant qu'il y a malheureusement des disparitions et toutes sortes de choses qui sont dramatiques, mais en même temps qui vous focalisent sur des choses qui sont, on va dire, malheureusement diverses et régulières, mais eux, ils vont vous donner cet état d'esprit comme quoi c'est soudain, ça n'arrive jamais, mais en fait, ce genre de choses, malheureusement, arrivent tout le temps, tous les jours. Mais ils vous concentrent là-dessus pour pouvoir, derrière ça, organiser ce fameux agenda de Horizon Europe. Donc vous avez tout un tas d'informations concernant l'infrastructure de cette nouvelle Europe qui sont en train de dessiner, avec des piliers de sciences d'excellence, les clusters du pilier 2. Alors tout est inclus dedans, la santé, tout sera lié à votre portefeuille numérique. C'est incroyable et ils y arrivent, ils y arriveront, sachez-le. Donc 95 milliards d'euros, 5. Donc vous voyez, ce qu'on trouve sur Horizon Europe, un site du ministère français et européen, on le retrouve sur l'application ukrainienne. Donc c'est exactement la même chose. On peut voir, bon là je vous mets une page, mais vous pouvez voir que si on revient en arrière sur ce site, les objectifs mondiaux du programme, le but du programme, tout est bien structuré. On a un tas de programmes Europe créative 2021-2027. On peut bien comprendre, là quand on voit 2021-2027, ça a bien été étudié avant la guerre.
avant la déclaration de guerre russe. On est bien d'accord. La guerre en Russie, pardonnez-moi si j'en choque certains, mais elle a été programmée, cette guerre, pour qu'on puisse mettre en place ce passeport numérique, mais par le biais de l'acceptation obligatoire, mais conscient de dire oui, si vous voulez. On le veut, ce passeport. On le veut. On n'a pas le choix. Mettez-vous à la place des Ukrainiens. Est-ce qu'ils ont le choix? Non, je ne pense pas. Ils vivent en plein milieu des ruines. Ils n'ont qu'une chose dans la main, c'est leur téléphone. Et s'ils veulent manger, ils n'ont pas le choix d'accepter cette application. Je ne sais pas ce que va préparer l'Europe pour les autres pays, mais à mon avis, ils préparent certainement un drame, en fait, pour être honnête, pour qu'on puisse l'accepter. Vous, j'imagine que vous ne serez pas prêt d'accepter cette application. Certains d'entre vous ont accepté l'application du Covid, là, je ne sais plus comment elle s'appelait. Moi, j'en fais pas partie de cela, mais certains d'entre vous, peut-être. En quelque sorte, ils vous ont presque obligé à l'avoir. Mais pour celle-ci, ils nous obligeront à l'avoir. Ils nous obligeront à l'avoir. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Je vous mettrai certainement les liens en description si vous désirez aller voir ça de plus près. Alors pourquoi j'ai mis dans la bannière le Bitcoin ou les cryptos pourraient nous sauver? Pourquoi? Parce qu'en fait, si on en vient au final de cette situation, le final, c'est de pouvoir vous contrôler, d'avoir un passeport pour pouvoir rentrer chez vous, avoir un passeport pour rentrer dans votre voiture, pour allumer la climatisation de votre véhicule, pour rentrer dans un bureau de tabac. Tout ça sera biométrique, hein, sachez-le bien. Ils mettent en œuvre des milliards pour pouvoir mettre en œuvre cette application. Donc quand vous irez au commerçant du coin, il vous faudra, avant de rentrer dans ce magasin, montrer votre visage afin de pouvoir entrer dans le magasin. Donc pour ça, ils auront accès directement, donc votre visage sera lié à votre portefeuille, à votre carnet de santé, sans forcément que le commerçant sache. Mais ce sera l'Europe qui saura tout ça. Ce qui nous empêcherait éventuellement de pouvoir vivre que de ça, parce qu'on n'aura pas le choix, c'est d'avoir certaines crypto-monnaies qui auront certainement pris de la valeur, vu que c'est lié, et vous permettront d'avoir donc des économies. Parce que l'argent euro numérique, je vous ai dit qu'il ne vaudra absolument rien. Ce sera juste une possibilité de pouvoir faire une action quotidienne qui sera délimitée dans le temps. Il faut bien comprendre que l'euro numérique, vu qu'il ne représentera aucune valeur, sera défini dans le temps. Par exemple, vous aurez un salaire universel qui tombera donc le 1er du mois, et au 30 du mois, si vous n'aurez pas dépensé cet argent, il disparaîtra. Et au 1er du mois suivant, vous aurez de nouveau un nouveau salaire qui tombera, et vous devrez l'utiliser jusqu'au 30 du mois suivant. Donc la seule chose qui pourrait vous sauver, c'est d'avoir de l'argent qui représente de l'énergie, et cette énergie sera concrétisée par de crypto-monnaies, quoi, en fait, par des entreprises liées à toute cette infrastructure, en fait. Alors, je vais essayer de vous trouver, je vais faire une petite pause, je vais essayer de vous montrer ce que c'est. Alors, attendez, je vais aller sur mon Twitter, et je l'ai partagé à un moment, je vais vous le montrer. Donc, je profite, allez sur mon Twitter, je propose énormément de liens qui sont liés à tous ces phénomènes. Où que c'est qu'il est? Là, je vais essayer de l'agrandir. Hop, voilà. Donc là, je vous ai fait un schéma où comment va être structuré en fait le système européen, voire international. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais là j'ai essayé de faire un plan un peu plus propre, un peu plus structuré. Donc vous aurez le Bitcoin et l'Ethereum qui seront les maîtres du jeu sur deux formes différentes. Le Bitcoin pour sa valeur intrinsèque telle que l'or et l'argent, et vous aurez l'Ethereum qui elle sera une valeur industrielle et commerciale. En dessous de ça, ceux qui dirigeront en majeure partie le Bitcoin et l'Ethereum, ce seront tout ce qui est ETF spot, géré par Fidelity, BlackRock et d'autres infrastructures aussi balèzes que celle-ci. Donc vous en aurez certainement 4 ou 5 qui géreront la quasi-intégralité des Bitcoins et des Ethereum à partir du moment que le système sera en place. Hein. Je dis bien à partir du moment que le système sera en place. Tout ce que vous détenez à l'heure actuelle, il y a de grandes chances que vous l'ayez pour toujours en fait. Hein. Ils pourront pas se l'accaparer, je ne pense pas. En tout cas, je crois pas. Ensuite, vous aurez donc tout ce qui est banque fédérale et internationale. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Quand je dis banque fédérale et centrale, c'est tout ce qui est BCE, la Fed, la banque de Russie, la banque australienne, la banque du Canada et la banque de Chine et tout ce qui s'ensuit. Donc toutes ces banques-là seront situées en dessous des gros balaises hein,
qui géreront la sécurité, les assurances du tout système en fait. Hein. Ensuite, vous aurez les États tels que la France, Rennes, voilà, des pays d'États, et vous aurez les GAFAM. Donc les GAFAM et les États seront au même niveau. Au même niveau. Ils auront les mêmes droits et les mêmes accès. Hein. Jusqu'à ce jour, c'est pas encore tout à fait ça, mais ça va venir. Ils auront exactement les mêmes droits. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en dessous de ça, vous aurez donc les banques nationales. Donc les banques nationales et les banques fédérales et internes et centrales auront une monnaie d'échange qui sera interne et qui se fera par le biais de certainement XRP ou une crypto-monnaie similaire à celle-ci, qui sera donc peu énergivore, comme vous aurez pu, bon pour l'écologie et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, vous aurez donc les blockchains de tout type, hein, dont les smart contracts, qui pourront être reliés aux entreprises par le biais de NFT, RFID, IA et RGPD. Le RGPD, c'est la sécurité des données en fait, hein, des entreprises. D'accord? Donc, les entreprises devront passer par des blockchains de ce type-là pour pouvoir créer leur entreprise et dès lors seront gérées donc par les GAFAM et l'État. Tout cela seront gérés par les États et les GAFAM qui, les États et les GAFAM seront donc gérés par les banques fédérales. Tout ce qui sera État et GAFAM seront les banques fédérales qui donneront le feu vert. D'accord? Ensuite, vous avez les types blockchain de type DIIA. D'accord? Les types DIIA, c'est ce que je vous ai montré au sujet de ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est-à-dire cette application avec toutes les données personnelles des gens, ainsi que leur portefeuille. Ça, ce sera géré pour gérer le peuple. Et c'est donc les États et les GAFAM avec les banques centrales qui géreront malheureusement le peuple. Et eux nous vendront c'est-à-dire les BlackRock et les Fidelity, pourront nous vendre des bitcoins ou des Ethers avec un pourcentage de frais, hein, bien sûr, comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Ils pourront les vendre et aux entreprises, forcément, pour qu'ils aient une espèce de capital, mais aussi aux banques nationales, mais également aux États et aux GAFAM, aussi au peuple. Donc tout ça, c'est eux qui prendront le plus de bénéfices sur ce système. Je voulais vous montrer là, le DIAA. En fait, l'origine de DIAA, ça vient... alors j'ai fait mes recherches, je suis tombé là-dessus. Le DIAA, c'est en fait à la base un système de bus qui, bizarrement, vous voyez, le DI4, qu'est-ce que le DIAA? Le DIAA est un autre nom pour DALI Alliance et définit un consortium mondial ouvert aux entreprises d'éclairage. D'accord? Donc en fait, si on revient plus loin, vous voyez, digital, illumination, interface, alliance. Si on fait le rapprochement avec cette fameuse application, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je vais essayer de descendre plus bas parce que les dernières innovations, elles sont là. Ça a été créé en 2019, d'accord? Donc, ce sont des petites LED anodines. Et dans ces LED, il y a un bus, d'accord? Un espèce d'intelligence artificielle qui va pouvoir gérer tout l'éclairage international géré par un bouton. C'est une technologie extrêmement innovante qui permet vous voyez, d'avoir une data spécifique pour les LED. Et ces LED sont liés à la 5G et bientôt à votre propre personne. Ça, j'en viendrai à un sujet plus tard dans une vidéo encore hors série qui vous parlera de la LED qui est liée avec le monde de demain. Parce que les LED, on vous les a vendus comme des choses qui sont écologiques et tout ce qui s'ensuit, mais la LED a été mise sur le marché pour un avenir qui est bien tracé, bien spécifique. D'accord? Donc, sachez tout de même que le DIAA est un système qui est extrêmement évolué afin de pouvoir gérer n'importe quoi par le biais d'une application. On en reparlera de tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai été assez concis dans mon explication. Donc, sachez que obtenir des cryptos à l'heure actuelle, même si vous avez très très peu d'argent, c'est vraiment indispensable pour demain. D'accord? C'est vraiment indispensable. Je le pense en tout cas. Après, on en reparlera. Mais il est fort probable que la crypto-monnaie pourrait sauver votre portefeuille de demain. C'est quasi certain. D'accord? Enfin, cela dit, il y a toujours voilà, être sûr, c'est jamais très bon non plus. Voilà, ce n'est que mon avis. Je vous dis à
à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très vite. Merci.